Ça va barder. Je m'attaque à l'une des légendes de l'Amérique du Sud. It's you and me. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas sur le chemin en fait. Je suis sorti hors sentier, perdu. C'est pas facile. Vraiment dur. Je peux vous dire que là, je galère bien. Les plus durs sûrement de toute ma vie, c'est qu'apparemment, on peut croiser des pumas. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog et ça va barder, il va y avoir de l'aventure car je m'attaque à l'une des légendes de l'Amérique du Sud, à l'une des légendes également d'Argentine, le mont Fitzroy. 10 km de trek, 4 heures aller, 4 heures retour. Autant dire qu'il faut une bonne condition physique. Alors écoutez, je me sens bien personnellement. J'ai plutôt bien dormi, malgré qu'il y a un mec qui ronflait énormément dans ma chambre cette nuit et qui a pas voulu me laisser tranquille. J'ai bien déjeuné. Et après la petite mise en jambe d'hier, on est parti pour attaquer la légende. Vamos. Et comme vous l'aurez compris, la légende, elle est toujours ici, dans le petit village d'El Chalten. D'ailleurs, ça s'appelle Fitzroy, mais apparemment ça s'appelle aussi le mont Chalten. On va aller voir ce que ça donne. En tout cas, comme je vous ai dit hier, ça fait quand même ville déserte et pourtant il est 10 h du matin, 4 heures aller, si tout va bien, j'y suis à 14 h. En général, quand ils indiquent des heures, j'arrive toujours à gagner un petit peu d'avance parce que je marche assez vite, mais il paraît que là c'est du costaud. Donc pour aller au mont Fitzroy, c'est pas difficile. Le trek commence au bout de l'avenue principale d'El Chalten. Ouh, il fait déjà bien froid ce matin, alors j'imagine même pas ce que ça va être en haut. C'est d'ici que tout commence. Vous vous souvenez, hier on est parti vers la droite pour faire le Chorrillo del Salto à 3 km et là on se dirige vers le Sendero al Fitzroy. On y est, direction le chemin du mont Fitzroy. Distance, je vous ai pas menti, 10 km,2. Difficulté médium haute. Il est à peu près 10h35, j'en ai pour 4 heures de route, ce qui voudrait dire que j'arriverai là-bas sous les alentours de 14h35 si tout va bien. Faudrait pas que je tarde trop parce que après il faut faire le retour et que la nuit tombe à 6h30 ici, donc j'aimerais pas me paumer, tu vois, en plein milieu de la montagne tout seul. Alors il fait tellement froid que regardez, même l'herbe et gelé en fait. Ça y est, ça commence déjà à grimper. C'est ça, de toute façon, je savais à quoi m'attendre. Je pense que c'est l'un des treks les plus durs que je vais faire. C'est 4 heures aller, 4 heures retour. C'est pas facile, mais c'est dans la tête. Voilà, bien arrivé, je vous présente le mont Fitzroy. Non, je déconne, c'est pas vrai. Ça fait à peu près déjà 20 minutes que je suis parti et il y a déjà un mirador en fait. Bon, la vue est pas oufissime non plus d'ici. On va continuer et ça grimpe, je peux vous dire que ça grimpe. Génial, j'ai déjà fait 1 km, plus que 9. Bon, et plus ça monte, plus la vue est sympa et surtout, plus on avance dans le temps, plus le soleil se lève et il fait meilleur. Et je vois déjà le Fitzroy de là-bas. Fitzroy, today it's you and me. Alors c'est vrai que parfois quand je fais des treks, j'ai la chance d'être accompagné d'autres personnes que je rencontre sur place et ça permet, tu vois, de passer le temps plus vite. Sauf qu'aujourd'hui, je suis tout seul, c'est le man versus wild. Ça me permet, entre autres, de me retrouver, tu vois, d'être en harmonie avec la nature. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou, je parlais, c'est un Woody Woodpecker le petit là. Énorme. Bref, je disais, ça me permet de me retrouver seul, être en harmonie avec la nature. C'est pas plus mal de temps en temps. Et quand t'es seul, la difficulté, c'est d'arriver à se motiver soi-même. Et ça, je pense qu'après, de toute façon, c'est dans la tête. Be strong. Et voilà où on en est après 1 heure de marche, 3 km sur 10. Alors c'est cool parce qu'il y a certains endroits où parfois ça redevient un peu plat et ça fait du bien. Et le chemin là par contre est pas terrible. Il y a des arbres morts de tous les côtés. Alors je sais pas si c'est dû à un incendie ou si c'est dû au castor, mais on dirait un petit peu le cimetière des arbres quoi. Bref, on continue, 3 km en 1 heure, c'est pas mal, ce qui veut dire que dans 2 heures, si tout va bien, on aura fait 6 km et que peut-être qu'on peut boucler ça en 3h30 au lieu de 4 heures. Ce serait plutôt pas mal. Allez, 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 allez. Oh non, non, là ils abusent franchement, ils me donnent 2 chemins possibles. Le premier qui longe le Laguna Capri, le deuxième qui va vers un Mirador. Et les 2 chemins se rejoignent, lequel prendre? Bon, Mirador je connais déjà, c'est sûrement encore de la vue sur les montagnes ici. Je choisis le Laguna Capri. Mon instinct de voyageur me dit d'aller vers la gauche.
Nous y sommes au Laguna Capri et juste derrière moi le Fitzroy. Le sentier continue par là, donc allons-y. En tout cas, c'est très sympa, c'est très paisible, ça fait du bien. Il y a personne. Si, je viens juste de croiser une dame là à l'instant, toute seule comme moi, qui doit sûrement faire le sentier du Fitzroy ou au moins une partie. Et ben on continue puisque le chemin est là. Et à partir d'ici, on a fait 4 km sur 10, ça fait plaisir. Donc là on a fait le tour du Laguna, on se dirige toujours vers Fitzroy. Et alors je suis bête parce que je viens d'y penser à l'instant, mais sur le retour je pourrais faire le Mirador. Je suis pas obligé de couper par là tout de suite. On va continuer dans un premier temps car l'objectif c'est d'y arriver quand même assez rapidement, même si j'aime bien prendre mon temps parce que le retour est long aussi, donc il faut rentrer avant la nuit. Alors il y a des moments où c'est bien indiqué et il y a des moments comme ça où tu te retrouves hors sentier. Et heureusement que j'ai mon téléphone parce que ça me permet de voir que je ne suis pas sur le chemin en fait. Je suis sorti du chemin, donc je suis obligé de revenir sur mes pas. Ça fait perdre un peu de temps, mais il vaut mieux revenir sur ses pas que de s'aventurer dans un endroit qui n'est pas le bon et perdre encore plus de temps. Attention, c'est le flash info. 5 km sur 10, on est à la moitié, ça fait plaisir. Il est 12h15, ce qui veut dire qu'il nous reste encore quasiment 2 heures. Alors autant je me suis paumé tout à l'heure, autant là tu vois, il y a des petites flèches pour t'indiquer ton chemin et pour rendre l'accès plus facile au mont. Et regardez déjà la vue d'ici, waouh, c'est juste trop beau quoi, ça fait plaisir. Ça c'est vraiment une très bonne idée hein, ces petites flèches, histoire de pas se perdre une seconde fois. Attention à faire une petite expérience ensemble. On est face à un petit lac gelé et on va voir si on peut le détruire. Bah oui, ça a marché. J'ai dégelé le lac. Alors c'est l'heure du flash info. Pour vous tenir un peu informé d'où je suis, je ne sais pas en vérité combien il reste de kilomètres pour arriver au but. Ce que je sais c'est que le chemin continue par là, Laguna de los Tres, et que sur le retour on peut passer en fait par un autre chemin qui rallonge un tout petit peu le retour, mais qui nous fait passer en fait par 2 lacs différents. Donc le premier, le Laguna Madre qui est inscrit, et le deuxième, le Laguna Hira. Peut-être qu'on fera ça au retour, on verra, je sais pas, on continue. C'est l'heure du flash info, il est 13h07, vous êtes toujours en compagnie de votre youtubeur Ben & Co. Et nous avons fait 8 km sur 10. Youhou! Alors là on est arrivé à Poinçonneau et apparemment c'est un endroit où on peut camper. Mais ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'apparemment on peut croiser des pumas. Et attention, ils te donnent genre des indications, style recommandation. Et si vous voyez un puma, arrêtez-vous et regardez-le. Ne courez pas, ne lui tournez pas le dos. Élevez-vous plus grand que lui. Marchez doucement en arrière. Et si vous avez des enfants, prenez-les dans les bras. Et attention, si le puma devient agressif, surtout, ne vous retournez pas, ne pas le perdre des yeux et lui lancer une petite pierre. Ok, d'accord, moi si je vois un puma, je grimpe dans un arbre direct, quoi qu'ils sont assez hauts. J'aimerais bien en voir un, ce serait une belle expérience, mais en même temps, on sait pas comment cet animal sauvage peut réagir. Eux, ils disent que c'est une chance si on en voit un. Effectivement, moi j'ai nagé avec des requins en Australie, on m'avait dit, si tu as la chance de voir des requins, c'est une chance, ils sont pas agressifs. Bon, c'était des petits requins, hein. C'était pas non plus des requins énormes, mais c'est toujours impressionnant. Donc là, un puma, on verra, on va se calmer. De toute manière, je suis du signe lion, donc si je croise un puma, je lui montrerai qui est la bête féroce. Et en tout cas, ce qui est cool, ici, il y a un petit panneau qui t'indique que l'eau est potable. Donc on va pouvoir remplir une bonne bouteille d'eau de source, ça fait plaisir. Alors là, je suis très embêté parce qu'il y a un panneau qui indique Laguna de los Tres par là. Il y a un sentier qui va là-bas, il y a un autre sentier qui va par là-bas. Et mon GPS me dit que c'est par là. Et je sais plus qui croire. Parce que le problème, c'est que si je prends par la gauche, je me dirige encore plus loin. Et vu qu'il reste 2 km normalement, c'est censé être par là-bas. On verra bien, hein.
Je pense que c'est par là et je pense que le panneau a dû certainement un peu tomber, ce qui fait qu'il n'indique pas vraiment bien la direction. Et puis bien évidemment, au moment où tu as besoin d'avoir un marquage sur le sol, il n'y en a plus. On verra ce que ça donne. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, ou au moins au Fitzroy. Eh ben j'ai eu de la chance, au moment où je croyais être abandonné, j'ai retrouvé un petit panneau jaune et encore une autre indication qui dit qu'on est sur le chemin. Mais surtout, j'ai croisé enfin 2 voyageurs allemands qui revenaient et qui m'ont dit: t'es encore loin, il y a une bonne heure. Je dis: mais attendez, c'est pas possible, il y avait écrit 2 km. Ils m'ont dit: ouais, mais sur la fin ça grimpe de ouf, c'est super dur, donc courage à toi quoi. Je leur ai dit: mais de toute façon c'est mort, j'ai fait 8 km, je refais pas chemin arrière. Et je rajoute que heureusement que j'ai mon GPS, parce que si je ne l'avais pas, je pense que franchement là je me serais perdu. J'ai eu l'instinct du voyageur aussi, de me rendre compte qu'il y avait un truc qui était bizarre. Ça y est, je crois qu'on attaque la partie peut-être la moins pratique, qui va être boueuse et verglaçante. Mais quand tu as fait 8 km, tu ne peux pas revenir en arrière. Ça y est, on entame la dernière partie du trek. Il ne reste plus que 1 heure et difficulté élevée. Attention, une bonne condition physique est recommandée. Et c'est là que les Allemands m'ont dit tout à l'heure: tu verras, la route est galère, ça grimpe, il y a du verglas, c'est pas facile. Et c'est là que je leur ai répondu: je n'abandonne jamais. J'ai fait 8 km, c'est pas pour revenir en arrière. On est dans les temps puisqu'il est 13h36 et j'avais dit qu'on arriverait plus ou moins à 14h30 si tout va bien. Et en plus je me suis arrêté quand même pour faire des petits breaks, pour boire de l'eau, pour me reposer rapidement, faire des plans, etc. Au final je suis bon dans l'estimation du temps. En fait je comprends, le problème c'est pas le verglas, c'est que le chemin est beaucoup moins bien tracé à partir d'ici. Il y a plein de pierres et ça grimpe, et c'est vrai que là c'est bien galère. Mais allez, on y croit, c'est dans la tête, il reste plus qu'1 heure. Je pense qu'à mon avis le retour je vais me le taper en pleine nuit. Alors là je suis en train de me taper une montée de bâtard avec un chemin vraiment pourri pour le coup, c'est vrai. Là je suis en train de galérer comme vous pouvez pas l'imaginer. C'est là en fait la route verglaçante avec les pierres et le chemin merdique. Ça doit faire peut-être, je sais pas, une demi-heure que je marche. Il doit rester encore une bonne demi-heure. Direction le sommet, et c'est drôle, j'arrête pas de voir plein de personnes descendre depuis tout à l'heure, alors que j'ai croisé quasiment personne sur la route tout à l'heure. Et je me dis, ils sont tous partis en fait plus tôt que moi ce matin. Ça veut dire que eux, ils vont rentrer avant la nuit et que moi potentiellement je risque de me taper une petite partie du retour en pleine nuit. Bravo Ben, bravo. Vraiment dur, je peux vous dire que là je galère bien, mais on n'est plus très loin normalement. J'ai demandé à des gens, ils m'ont dit environ un quart d'heure, et tu verras au-dessus, tu regretteras pas d'être venu. Ça c'est sûr que je vais pas regretter d'être venu vu la marche que je me suis tapée. Allez les amis, on continue, il reste plus longtemps, on y croit. Ça y est, on y est presque. Alors la petite surprise, c'est que une fois que tu as monté la pente énorme avec ce chemin, mais vraiment laborieux, tu arrives un peu sur du plat, mais il faut continuer à monter encore un peu, et normalement ça devrait être de l'autre côté. Ça y est les amis, on l'a fait. Après officiellement 4 heures de marche, dont les 2 derniers kilomètres les plus durs sûrement de toute ma vie, je vous présente le Laguna dello Stress et le mont Fitzroy, qui fait bien parce qu'à mon avis, c'est pas tous les jours que vous pourrez voir ça sur YouTube.
Alors là, une fois que t'as fait le tour du lac, t'as une cascade, t'as un autre lac. Mais j'ai jamais vu ça, il est d'une couleur turquoise. C'est juste trop beau, regardez. C'est splendide, hein? Bon, et bah, vous savez quoi les amis? Ici il fait un petit peu froid, le soleil est caché par les montagnes. Du coup, je vais retourner là-bas, de l'autre côté. Et ça sera l'heure de ma pause déjeuner, de kiffer bien, de manger, de reprendre des forces. Et bien évidemment, de se retaper le chemin retour. En tout cas, c'est absolument splendide. Je regrette vraiment pas d'être venu, malgré que c'était dur. C'est ça de toute façon, rien n'est jamais facile dans la vie. Peu importe ce que vous souhaitez entreprendre, le chemin est toujours long, mais plus belle est la réussite. Boubaboum. J'ai pas marché 4 heures pour voir un lac gelé. Est-ce que je suis le seul glandu qui fait ça? Bah visiblement oui. Alors tu vois, dans la vie tu peux acheter plein de choses, mais ce genre de moment ça ne s'achète pas. Regardez où je suis en train de passer ma pause déjeuner quoi. C'est pas le kiff ultime, sérieux? Magnifique. Alors bien évidemment j'avais prévu le coup, je me suis fait des pâtes, des œufs, histoire de bien reprendre des forces. Et puis ben on va pouvoir enchaîner le retour plus sereinement, même si la nuit va tomber. De toute façon j'ai toujours une petite lampe, on sera tranquille. Mais une fois que le chemin sinueux est passé, c'est plus simple. Donc voilà, bref, je vous laisse kiffer avec moi. Bah c'était un super moment et comme d'habitude, vous connaissez le dicton, une fois qu'on est monté, il faut redescendre et regarder tout le chemin qu'on a parcouru. C'est fou hein. Et de là-bas, on voit le tout premier lac qu'on a passé pour arriver ici et les deux autres lacs qu'on n'a pas vus parce que c'était par un autre chemin. Waouh, extraordinaire. Le Fitzroy et le chemin parcouru avec toutes les montagnes. Et bah c'était vraiment pas facile et je suis très content de l'avoir fait. Maintenant, le plus dur reste à faire, le retour. Je vous l'épargne car j'ai aussi besoin de mes deux mains pour redescendre. On se retrouve en bas. Et bah voilà, de retour en ville. Mais la vérité, c'est que j'étais tellement crevé hier que j'en ai oublié d'en faire la conclusion. Je suis rentré, je me suis reposé, j'ai mangé une bonne douche et dodo. Bref, j'ai grave kiffé l'endroit. Je sais pas vous, mais ça m'a fait énormément penser au Laguna Esmeralda d'Ushuaia. Vlog juste ici d'ailleurs, au passage. Alors c'était vraiment pas un trek facile, j'ai beaucoup galéré, surtout sur la fin. Le chemin était vraiment laborieux et sur le retour, j'ai failli me ramasser mais plein de fois. Alors si un jour vous venez ici, je vous recommande de venir premièrement avec des bonnes chaussures et des vêtements chauds, mais aussi une bonne condition physique. Faut être assez préparé quand même. Mais le jeu en valait la chandelle. Alors l'aller était déjà long, mais le retour c'était interminable. J'en pouvais plus, j'avais les jambes qui tremblaient et en plus la dernière heure je l'ai fait en pleine nuit dans la forêt. Je vous laisse imaginer le truc. Sur ce, si vous avez kiffé ce vlog, je vous remercie beaucoup de mettre plein de likes. Bien évidemment, vous pouvez suivre l'aventure sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Sebenenco, Snapchat, Sebenenco Snap. Les vlogs précédents, Brésil, Argentine, Uruguay, sont juste ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous d'Argentine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao. La route reprend pour moi demain.